Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons déballer des écouteurs sans fil et plus précisément les Powerbeats Wireless 3 de chez Beats, donc qui appartient à Apple depuis maintenant quelques années. Pourquoi ce modèle? Eh bien tout simplement parce que moi je possède la version 2 qui est ici. Et j'en suis vraiment très satisfait, même si j'ai les AirPods également, que j'utilise quotidiennement. La qualité sonore des Powerbeats est bien supérieure, sauf que bon, quotidiennement, malheureusement, comme je suis en moto et que je bouge beaucoup, je ne peux pas utiliser un casque de moto avec les Powerbeats. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à acheter les AirPods qui, eux, sont un petit peu plus simples d'utilisation, beaucoup plus confortable avec un casque de moto, etc. Donc les Powerbeats 3 par rapport à la version 2 vont apporter quelques nouveautés. Déjà en termes d'autonomie, on va avoir le double, on va passer de 6 heures à 12 heures d'autonomie. Ils vont également nous permettre d'avoir 1 heure d'écoute de musique avec 5 minutes de charge seulement, donc ça c'est vraiment très bien. Et ils vont avoir aussi la puce W1 comme sur les AirPods qui va nous permettre d'appairer très facilement les écouteurs sur tous les produits de la gamme Apple, que ce soit un iPhone, un iPad ou même un Mac. Le point négatif, c'est que par rapport à la version 2 des Powerbeats Wireless, eh bien, il y a moins de choix dans les couleurs, mais c'est pas très grave en l'occurrence, puisque de toute façon c'est pas quelque chose sur laquelle je m'arrête vraiment spécifiquement. Je cherche pas à avoir des couleurs qui sortent de l'ordinaire, donc moi ça m'allait. Voilà, et pourquoi j'ai acheté donc ces Powerbeats 3, pas du tout pour remplacer la version 2, parce qu'il fonctionne encore et j'en suis assez satisfait, mais plutôt parce que ma femme, elle, possède aussi un casque de chez Beats, le Solo 3 en filaire. Et donc comme il est filaire, on ne peut pas l'utiliser sans fil, hein, forcément. Et elle a un iPhone de dernière génération, donc elle est obligée d'utiliser un adaptateur si elle veut brancher ce casque sur son iPhone. Donc je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas lui prendre des vrais casques sans fil, comme ça ce sera plus pratique pour elle et elle n'aura plus à se trimballer tous les adaptateurs, etc. Voilà, écoutez, on va arrêter là dans les explications, on va déballer ça ensemble. C'est parti pour le déballage. Nous voici de l'autre côté de la caméra avec le paquet. Comme on le voit d'extérieur, c'est une espèce de tissu et à travers on peut lire Powerbeats 3 Wireless avec les différents logos de la marque. Ici sur la petite étiquette, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on voit qu'il s'agit d'une marque qui appartient désormais à Apple puisque c'est précisé ici Apple. On va ouvrir. Voilà. Et sortir le vrai carton d'emballage qui est là. Voilà, donc on voit ici effectivement que il y a 12 heures d'autonomie qui sont mises en avant. On voit les écouteurs directement à travers, donc c'est plutôt joliment emballé. Sur le côté, on voit le slogan, donc Beats by Dr. Dre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ok. On a pas mal d'infos, voilà. Ça peut être intéressant. On voit qu'il s'agit d'une connexion sans fil Bluetooth, qu'on a jusqu'à 12 heures d'autonomie, qu'on peut avoir pour 5 minutes de charge 1 heure de musique, que ça résiste à la transpiration et à l'eau, qu'on peut donc aussi avoir, on peut pas, c'est fourni avec, mais on a les crochets auriculaires qui peuvent justement permettre aux écouteurs de bien être maintenus sur l'oreille. Et on a là, la petite télécommande pour contrôler la musique et les appels. Voilà, alors pour ouvrir, il faut tirer là. Très bien. Super, performance, puissance et liberté. Voilà les écouteurs. C'est très joliment emballé encore une fois. Je me souviens moi quand j'ai déballé les Powerbeats version 2, c'était pas aussi bien emballé. Bon, c'était pas voilà, moche, hein, c'est pas le cas, mais là vraiment on voit le sens du détail. On voit que Apple est passé par là. Là on voit les différents embouts pour les oreilles. On en a déjà 2 qui sont fournis, qui sont mis en place sur les écouteurs. Donc on peut les changer pour avoir quelque chose qui nous convienne un petit peu mieux. On a les différents
livret, le manuel d'utilisation, un petit autocollant Beats, pareil, un manuel, encore un petit peu de papier pour nous expliquer tout sur le produit. Là, il n'y a plus rien. De l'autre côté, nous avons le câble pour recharger donc les écouteurs. Encore une fois, on voit ici Fast Fuel, donc 5 minutes de charge pour 1 heure d'autonomie. Et le fameux boîtier pour ranger les écouteurs. Alors tout de suite, on voit quelque chose, enfin moi en tout cas, je vois quelque chose qui me saute aux yeux. Si je décale un petit peu tout ça. Le boîtier de rangement pour les écouteurs est en silicone. D'accord, alors que sur les Powerbeats version 2, donc l'ancienne génération, c'est un rangement à zip avec, alors ça c'est du plastique aussi, mais du coup c'est un rangement comme ça, on dézippe, on a les écouteurs à l'intérieur. Là c'est plus le cas, on a uniquement une petite pochette en silicone qui ne ferme pas, qui est en silicone mou, et du coup on glisse les écouteurs dedans. Je trouve ça un petit peu moins pratique peut-être, ça protège aussi un petit peu moins bien puisque c'est tout mou, alors que là on est vraiment sur quelque chose de rigide. Et pareil, les écouteurs peuvent aisément je pense tomber, ou alors des saletés s'introduire, etc. Donc peut-être un petit peu moins bien que l'ancienne génération. Autre chose aussi, hop, si je sors les écouteurs, quelque chose qui vient de me sauter directement aux yeux, au niveau du port de recharge, là, sur l'ancienne version, il y a un petit cache pour protéger de la poussière, notamment, alors que sur la nouvelle version des Powerbeats, enfin, en tout cas l'avant-dernière, puisque maintenant il y a aussi les Powerbeats 4 qui sont sortis, qui s'appellent plus d'ailleurs Powerbeats 4, mais tout simplement Powerbeats. Ici, on voit sur cette version qu'il n'y a pas de cache. Donc potentiellement il y a de la poussière qui peut rentrer, ça peut s'abîmer, etc. Donc encore un autre point qui est un petit peu moins bien que sur la précédente génération. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand chose d'autre, c'est tout. On va ranger les petits livrets à l'intérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les écouteurs donc de nouvelle génération à côté de l'ancienne. Je vais enlever aussi ici le petit chargeur, le petit câble plutôt pour charger. Alors c'est pareil sur l'ancienne génération, il n'y a pas l'adaptateur secteur qui est fourni, donc on branche le câble sur n'importe quel port USB ou sur un chargeur USB, un chargeur secteur pardon USB, et du coup on recharge les écouteurs comme ça, mais il n'y a pas d'adaptateur secteur de fourni. Donc là si je mets le petit chargeur là, ici je mets le câble, on voit donc la différence entre la nouvelle et l'ancienne génération. Je vais carrément d'ailleurs là les enlever comme ceci. Toc, toc. Voilà, très bien. Voilà. Hop. Comme ça, je vais vous les mettre à côté. Si j'y arrive. Oui, c'est bon. Donc ça, on peut le mettre ici. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage, encore une fois, que le boîtier ici de protection soit vraiment tout mou. Mais bon, je vous donnerai l'avis de ma femme dans les jours à venir. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, abonnez-vous. Comme ça, dès qu'une autre vidéo sortira, vous serez au courant. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!